La tempête tropicale Sandy s'est transformée ce mercredi en un ouragan de catégorie 1. L'alerte rouge est décrétée pour les départements du sud, du sud-est, des Nippes, de l'ouest et de la Grande-Anse. Selon le météorologue Rudolf Victor, Sandy se déplace vers le nord à environ 22 km/h. Les vents maximums soufflent à 110 km/h avec des rafales bien au-dessus. La tempête tropicale Sandy transforme matin en cyclone tropical. Vent était soufflé à 130 km/h et il était continué de déplacer en direction nord-nord-est. Il était localisé mercredi après-midi, tout près de ville Kingston, Jamaïque, environ 30 à 35 km au nord-est de ville. Il a déplacé en direction nord-nord-est, en direction Cuba. Quand on voit sur l'image satellite animée, cette cyclone formé et l'a dirigé vers nord-nord-est, localisé tout près de ville Kingston. Comme nous avons là tout, il y a un pile d'orage qui est formé et qui a pour monter en direction nord, dans la même direction avec le cyclone. Apparemment, le cyclone peut passer entre Jamaïque et Cuba dans la nuit mercredi. Côté pour un gros vent pour souffler dans la zone Grande-Anse, dans la zone sud et un peu plus tard dans la zone nord-ouest. Mon Port-au-Prince tout, dans la nuit là, il y a recevoir quelques vents. Les cyclones arrivent dans la zone tout près de Golfe Lagonave, côté que les vents ont entré dans la zone Koumanei par la République Dominicaine avec cul-de-sac, ils peuvent accélérer côté Assoua, nous avons quelques petits coups de vent. Il y a une chose qui est très important pour le considérer, c'est que même le cyclone n'a fin quitté la zone, les nord qui par exemple sur simulation ça, qui sont en modèle numérique, nous voyons que des vents qui peuvent entrer dans le centre de basse pression. Nous avons deux flux. Un flux du sud-ouest qui sorti dans le bassin Caraïbe avec dans la zone Panama, avec un autre flux qui sorti dans la partie est-sud-est bassin Caraïbe. Les deux flux ça ont rencontré dans la zone l'île d'Haïti. Les ont rencontré ça a créé convergence et convergence favorable pour gagner la pluie. De plus, flux ça va rencontrer zone montagneuse. Donc nous bien pour considérer le cas que quantité la pluie va toujours continuer important sur quelques côtés dans le pays, les tout flux ça va passer sur le pays d'Haïti, même le système qui dans la zone Bahamas. Donc son système qui continue à produire la pluie sur le pays, il faut toujours être vigilant, à bien vent, à bien en pile la pluie toujours. Au moins une personne est morte dans le sud du pays, plusieurs maisons sont détruites suite à des inondations provoquées par les fortes pluies liées au passage de l'ouragan Sandy. C'est ce qu'a indiqué la directrice du bureau de la protection civile, Alta Jean-Baptiste. Madame Jean-Baptiste invite la population à la vigilance à l'occasion du passage de l'ouragan sur le pays. 4 départements sont sous vigilance rouge, m'a rappelé. Il y a l'autre département qui sous vigilance orange. Dans le département ça yo commence à gagner impact. Il y a un monde qui mourit, c'est une fille. Elle mourit dans la zone Campérin parce qu'elle a traversé la rivière. Ça t'a veut dire magistrat, délégué, CASEC, ASEC, structure de protection civile, toute l'autre structure à niveau local qui a appuyé la protection civile dans le cadre de surveillance. La police, pour prendre toute disposition, pour contrôler le passage de la rivière. Population, pour nous tendre, les parler avec nous, ils dit nous situation difficile, pour une patience, pas traverser la rivière. On nous fait un effort pour nous dire que nous ne pouvons pas augmenter nos biens. Il y a un monde qui mourit. Il est déjà trop. Parce que il y a carillonné ça depuis l'autre jour. Pas traverser la rivière qu'en couille. Dans le département qui sous vigilance rouge, depuis matin, il y a un pile que la rivière en couille. Il y a une disposition qui est en prend depuis matin dans le département sud pour évacuer malades qui sont dans l'hôpital. Dans le département sud-est, situation beaucoup difficile. Jusqu'à présent, délégué a contrôlé ensemble avec l'équipe. Toute structure protection civile, yo là, y a pédé. Situation était très difficile dans le sud sous Okoto. Délégué a pris disposition ensemble avec magistrat pour contrôler zone Okoto. Nous gagnons sous département Niptou. La rivière est en couille, mais il n'y a pas de quoi trop débordé. Nous connaissons la situation sous zone Baradère, la situation qui est toujours difficile. Tu commencé à gagner de l'eau sous situation, sous zone
et Baradère. Donc, encore une fois, nous demandons délégués, magistrats, prendre toute disposition pour évacuer les gens qui sont dans une zone qui est très sensible. Et la population, nous invitons tout pour coopérer, pour ne pas faire tête dure et même tout pour déplacer pour continuer avant l'appui à venir pifo. L'expert américain, le docteur Daniel Lantagne, a estimé très probable que la source de l'épidémie de choléra soit partie du camp des casques bleus népalais de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTA. Après de nouvelles études scientifiques publiées lundi, l'expert américain assure que de nouvelles preuves ont été détectées, ce qui confirmerait la thèse que les agents de l'ONU seraient responsables de l'épidémie de choléra qui a déjà fait plus de 7000 morts en Haïti, explique un article publié dans le journal BBC News. Il s'agit de la plus grande épidémie de choléra au cours de ces dernières années, notent les spécialistes, faisant remarquer que le nombre de décès en Haïti est supérieur à tout le continent africain. Maintenant, nous pouvons dire que la source la plus probable d'introduction du choléra en Haïti était une personne infectée par la souche de choléra liée au Népal qui se trouvait dans un campement de l'ONU à Mirbalais, a déclaré le docteur. L'homme d'affaires Clifford Brandt, arrêté pour kidnapping, est toujours en détention à la Direction générale de la police judiciaire. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la police nationale d'Haïti, Franz Lerbourg, qui dément les informations selon lesquelles les autorités haïtiennes s'apprêtaient à l'extrader vers les États-Unis. Franz Lerbourg a fait savoir que les procédures pénales sont toujours en cours en vue d'acheminer le dossier du présumé kidnappeur au parquet de Port-au-Prince. Il y a un enlèvement de 2 timouns qui est libéré à partir de l'arrestation de M. Brandt. C'est ce qu'il faut retenir. C'est lui-même qui coopère à la police, qui collabore avec la police et qui permet Timoun de libérer sur place. Or, quand vous me dites, tout fil enquête l'amène vers lui-même, tout fil rouge l'amène exactement vers lui-même, mais la police a arrêté aussi simple que ça. Mais il y a un avocat, M. Delatour, qui fait que ce n'est pas un enlèvement, c'est tout simplement un règlement de compte qui est la police capable de dire sur ça. Non, mais vous remarquez que là, maintenant, on dynamique de répondre à une question, un avocat qui défend nos clients. Non, la police n'est pas dans la dynamique ça du tout. La police fait son travail, il y a eu une infraction constatée, et la police fait travail par là. Un point, c'est tout. Pour qui ça que m'oblige à répondre à chaque ça un avocat qui défend nos clients dit. Ça, c'est pas mon problème. Mais, M. Lerbourg, nous avons une liste qui a fait nous connaître qui est en circulation, comme quoi il y a soit dans l'institution M. Brandt, qui a gagné des noms, moun, soit puis kidnappé, et puis il y a l'autre liste de 65 policiers qui sont complices dans différents gangs que M. Sayo a dirigé. Sur la première partie question, là, moi décidé et pas parler sur ça. Mais question de 265 policiers qui ont circulé sur Internet et que il y a des familles qui ciblent dans la question, ça, je suis capable de dire que ils ont relevé de la pure intoxication, pas rien de vrai là-dedans. Toute information qui concerne l'affaire, ça, je conseille de prendre dans la police. Si la police pas dit, tout reste là, considéré comme oui. Mais nous-mêmes, dans des secrétaires d'État qui mettent des noms, qui mettent des noms inspecteurs, qui ont envie de recherche, qui t'a semblé non dans la liste là. C'est dans le domaine du possible. Si que on monde qui dans niveau ça a fait pratique d'enlèvement, c'est fort probable que il y ait des policiers avec, que il y ait des gens qui connaissent ou âge avec qui sont capables de permettre que le contourner la police assez facilement. C'est dans le domaine du possible. Mais pour l'instant, dans la dimension que l'enquête a évolué à là, pas autorisé à dire mais qui est. Si il révèle clairement et que nous l'on a arrêté, on connaît pas rien que nous avons caché, sauf que pour sauver l'enquête là, il faut que nous gardions une certaine discussion par rapport à une série d'informations que nous avons véhiculées. Ou qu'à comprendre que c'est du robot, comme membre de presse, pour chercher toute vérité, toutes les dessous, ou quand même des journalistes d'investigation qui ont des informations. Mais la parole officielle de la PNH, c'est ça, là. Il n'y a aucune liste qui a 265 policiers qui sont impliqués dans ça. Pas du tout. Et il est probable pour qu'il y ait des policiers à l'avenir qui aient arrêté dans le même cadre à faire ça.
si il révélait que il y a des policiers qui sont impliqués là-dedans. On ne fera pas de quartier. Mais pour le moment, moi, je me rends compte que c'est en pile et parole, comme on dit ça, prêcher le faux pour connaître le vrai, notamment sur Internet. Il faut tout que nous prenions un pile recul par rapport avec ça qui circule sur Internet, parce que sur Internet, circule tout et n'importe quoi. Il est probable pour qu'il y ait des gens qui ont des problèmes avec les gens et qui ont essayé de faire association de gens avec ça qui passe. Nous-mêmes, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas dans détailler et rapport et conflictuel que un monde gagne avec l'autre monde sur l'autre question et puis cap fouer de manière incidente en dedans un dossier que la police a traité. Les 280 000 sacs de riz offerts par le gouvernement japonais à Haïti ont été officiellement reçus par les autorités haïtiennes lors d'une cérémonie tenue ce mercredi. Selon le directeur du bureau de monétisation, Michael Lecor, ce riz californien est de bonne qualité et sera disponible sur le marché afin de réduire le coût de la vie. C'est un programme d'aide alimentaire annuel entre les gouvernements japonais et haïtiens établi depuis 1995 dénommé KR. Cette année, ceux dont tombe à pic et le Japon a avancé de 2 semaines la date de livraison du riz en vue d'aider le gouvernement haïtien à faire face à la hausse des prix des produits de première nécessité. C'est le BMPAD qui est chargé de la commercialisation du produit et selon son directeur général, Michael Lecor, les retombées se font déjà sentir sur le marché. Monétiser 120 000 sacs sur 288 000 là. Donc nous-mêmes, c'est très important pour nous battre tous du riz. Donc nous avons regardé le comportement et distributeurs. Donc on y a pour eux-mêmes vendre avec un marge de profit qui est acceptable. Un sac de 30 kg qui a 2 mamites, 2 gros mamites, en plus qu'un sac 25 kg. Ils vendent à 776 gouttes 51 centimes. Si pendant plusieurs jours, des informations en circulation faisaient croire que le riz de Japon était irradié, le directeur du BMPAD dément énergiquement ces informations, arguant que le produit est cultivé en Californie et stocké à plus de 600 km du Fukushima. Nous avons vu échantillon, nous avons acheté potentiel. Tout le monde trouvé, pas grand monde qui va trouver que du riz ça vraiment présentation bon parce que le pourcentage grain cassé pas même arrivé 4%, c'est 3,7% et du riz lui-même vraiment de qualité exceptionnelle, nous-mêmes nous tester le bureau et nous-mêmes et acheter potentiel yo te baril tout yo te garder et nous-mêmes nous cuit nous manger li nous tester li nous manger en quantité tout le monde dans le bureau donc c'est du riz vraiment que tout le monde apprécie au point de vue qualité li et goût li. La réception officielle de ce don par les autorités haïtiennes a eu lieu à l'un des entrepôts du Shodeco SA où est stocké le riz en présence de l'ambassadeur du Japon en Haïti Kenji Kuratomi qui a réaffirmé la volonté de son pays d'être aux côtés du peuple haïtien dans les moments les plus difficiles.